et vous écoutez Range la Guimauve. C'est l'histoire de la création de mon podcast. C'est l'histoire d'un burn-out. C'est mon histoire à moi. Pendant des mois, j'ai écrit. J'ai imaginé ce podcast. J'ai tourné en rond. Je suis allée dans une direction. J'ai fait marche arrière. J'ai tout essayé, tout tenté. J'ai abandonné. C'est quoi la sensualité ? Tu me poses cette question. C'est un sujet qui me parle. La sensualité, elle a pris toute la place à un moment de ma vie. Allez, je te raconte. On est juste avant le confinement et je découvre la passion de ma vie, être modèle photo. Tout commence à Antibes. Je passe un moment hors du temps avec le photographe. Il s'appelle Salvatore. Il m'a demandé de mettre des vêtements dans lesquels je me sens bien. Après le shoot, il m'envoie un SMS que j'ai jamais oublié. Il dit « T'as été un vrai soleil ». Des shootings, il y en aura plein après ça. Mais celui-là, le tout premier, je le chéris aussi parce qu'à aucun moment, il n'a été question de sensualité. Je crois que dès le deuxième ou le troisième, c'est arrivé, sorti de nulle part. Le photographe exigeait que je sois topless sous ma veste en cuir. Je lui ai dit non. J'ai senti qu'un truc de pouvoir commençait. Alors non, j'ai pas fait la moindre photo topless. C'était à aucun moment mon désir, ni quelque chose qui parle de moi. Le shooting suivant, il y a eu beaucoup de bienveillance, puis pareil, sorti de nulle part, 4 mots qui m'ont glacée. Et l'air coquine. J'ai recadré le photographe, je lui ai expliqué que je pouvais être beaucoup de choses, mais que coquine, il pouvait oublier. Après, pendant les années qui ont suivi, sur toutes mes photos, on me disait que j'étais tellement sensuelle. Ça revenait encore et encore, comme un disque rayé. Ça a déterminé mes choix, parce que je me sentais hyper limitée par cette étiquette. J'avais ce sentiment qu'on ne me voyait pas moi, mais qu'on voyait que mon corps. J'étais la meuf sexy, ultra bandante. Puis très vite, je me suis retrouvée à être un fantasme, à être encore plus limitée, à subir le truc. Je me suis posé une question. Est-ce que c'est toujours comme ça ? Je veux dire, est-ce que quand t'es une femme, ça va toujours se passer comme ça ? Et puis un jour, j'ai découvert les mots de Male Gates, le regard de l'homme. Et j'ai eu ma réponse. Cette sensualité dont ils parlaient, c'était leur regard à eux. Cette manière de considérer la femme, avant tout, comme un objet désirable. Et dans le milieu de l'art, la représenter comme la meuf bonne que t'as envie de ken. Qui elle est, sa personnalité, ses rêves, on s'en tape. C'est comme ça que je me suis découvert une nouvelle passion, le female gaze, la femme vue par les yeux d'une autre femme. Et j'ai compris que c'était ça qui m'avait manqué. J'ai compris que la seule chose qui allait pas, c'était leur regard à eux. Voilà, c'est la fin de cet épisode.